poursuivre avec le fuel domestique qui, après une phase de latéralisation, pourrait sortir par le haut. On n'en est pas encore là puisqu'on a touché le bas de l'intervalle, en fait le niveau fort aux alentours des 316,30. C'est un niveau qui a déjà été testé à 3 reprises. On est sur le 4e test. On a beaucoup de ratios de retracement qui sont confondus au niveau de ce niveau-là. C'est vraiment en fait en termes de timing un niveau sur lequel le courant acheteur doit se remanifester si on considère la lecture haussière entamée depuis l'année 2020 avec cette succession de creux et de sommets ascendants très dynamiques. Alors la première cible, c'est un retour en haut de l'intervalle aux alentours des 467. Après, ça sera probablement pour sortir par le haut de cet intervalle. On n'en est pas encore là, c'est encore un peu loin. En tout cas, le timing est très pertinent puisque si d'aventure le heating oil cassait en clôture hebdomadaire 316,30, eh bien on aurait alors un signal baissier très important puisqu'on sortirait à l'inverse du cacao par le bas d'une large zone de consolidation. On aurait donc une zone de distribution, une chape de plomb au-dessus de la tête qui repousserait la lecture haussière pour un temps. Donc timing pertinent. Ok, et vers quel niveau justement cette chape de plomb pourrait amener les cours ? Alors si effectivement on se met dans cette lecture corrective avec une rupture de 316, encore hypothétique à ce jour, on a 2 supports qui semblent être assez évidents, 262,50 et puis aux alentours des 220. Ça c'est pour les cibles immédiates d'atteinte. Et en fait la problématique de cette lecture en zone de distribution, c'est comme ça qu'on appelle véritablement une zone d'échange par laquelle on sort par le bas, la tendance haussière s'est distribuée dans le temps. Le problème c'est que ça vient vraiment handicaper toutes les lectures haussières pendant ma foi très longtemps. Cette zone elle est assez longue, elle dure 8 mois, ça peut bloquer toute progression des cours pour l'année à venir. En fait. Très clair, donc si je comprends bien en fait, sur le cacao à Londres on a une très belle lecture haussière et donc c'est à avoir en tête, et sur le fuel domestique on est un peu à la croisée des chemins finalement. C'est effectivement 316, c'est le fil du rasoir, c'est ce qui va séparer une lecture haussière encore valable d'un scénario où effectivement le potentiel haussier n'y serait plus du tout.